Dans le village tranquille de Capharnaüm, les pêcheurs revenaient au port après une longue journée sur les eaux. Parmi eux se trouvait un homme dont la réputation avait commencé à se répandre bien au-delà des rivages de la mer de Galilée, Jésus de Nazareth. Une soirée, alors que le soleil déclinait, Jésus monta sur la colline surplombant le village. Les gens accouraient pour l'écouter, séduits par ses paroles remplies de sagesse et de paix. Parmi la foule se trouvaient des pêcheurs, des commerçants, des femmes avec leurs enfants et même des pharisiens curieux mais sceptiques. Jésus se leva et, avec une voix douce mais ferme, prononça ces mots, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces mots résonnèrent dans l'air, comme si la terre elle-même avait cessé de tourner un instant pour écouter. Un homme dans la foule, un vieil ami de Jésus nommé Simon, regarda autour de lui. Il vit des visages perplexes, certains sceptiques, d'autres émerveillés. Simon savait que ces paroles devaient être comprises au-delà de leur sens littéral. Un pharisien, en croisant les bras, s'avança et demanda, « Qui es-tu pour déclarer de telles choses ?» Jésus répondit calmement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles, plus puissantes qu'une épée, percutèrent les cœurs ouverts. Un murmure parcourut l'assistance, semblable au souffle du vent à travers les branches. Clément, un jeune pêcheur, qui avait souvent douté, sentit une chaleur inonder son cœur. Ces mots qui semblaient autrefois mystérieux prenaient tout leur sens, apportant une lumière nouvelle dans sa vie. La foule commença à se disperser, chacun retournant à sa maison, portant avec eux non seulement le souvenir de ces mots mais aussi une flamme intérieure qui, il le savait, ne s'éteindrait jamais. Certains, comme Clément, avaient trouvé quelque chose qu'ils cherchaient sans le savoir, un guide, une vérité, une lumière pour les jours à venir. Ainsi, dans ce moment suspendu dans le temps, Jésus avait apporté non pas seulement des paroles, mais une promesse d'éclat éternel pour ceux qui voulaient vraiment écouter et voir au-delà de l'horizon.